À partir de maintenant. Allez, bonjour à tous. Donc, on commence le cours par corriger les exercices 15 et 16, et puis après, on fera la série d'exercices suivants 18, 24, 19, 20, 26. Vous aurez besoin d'une calculatrice un petit peu récente pour le 24, donc j'espère que vous avez ça sous la main. Si vous n'avez pas de calculatrice récente, on verra avec un tableur. Alors, on commence par l'exercice 15, une roue équilibrée. Alors, équilibrée, ça veut dire qu'elle a autant de chances de s'arrêter à cet endroit qu'à celui-là. Il n'y a pas de plomb derrière la roue qui ferait qu'elle aurait tendance à s'arrêter à plus un endroit qu'un autre. Est formé de deux secteurs avec des couleurs différentes. On fait tourner cette roue et on note les couleurs repérées. Quelles sont les issues de l'expérience? Alors, les issues, ce vocabulaire, là, je vous l'ai dit la dernière fois, issues, il ne faut pas avoir peur de ce mot, c'est juste les possibilités. Ce mot-là, vous le remplacez par quelles sont les possibilités, et c'est ce qu'on est en train de vous demander. Donc ça, il faut se dire juste, c'est le mot possibilité. J'ai dû l'écrire n'importe comment. Possibilité. Bon, a priori, il y en a plusieurs. Enfin, généralement, il y en a plusieurs. Sinon, s'il n'y a pas d'ess à possibilité, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une seule, auquel cas, il n'y a pas vraiment d'expérience aléatoire, puisque s'il n'y a qu'une seule possibilité, c'est qu'on est sûr du résultat et il n'y a pas de hasard. Donc, les deux possibilités, là, clairement, c'est les couleurs. Soit on tombe sur du rouge, ou soit du violet. Bon, pas de grosse difficulté ici, c'est clair. On ne peut pas tomber sur autre chose que ça. Bon, si on tombe sur le trait ici, ben, je ne sais pas quoi vous dire. On lance la roue. La probabilité de l'issue violet, alors pardon, on va peut-être lire la question, donner la probabilité de chaque issue. Donc quelle est la probabilité de tomber sur du rouge et quelle est la probabilité de tomber sur le violet? En fait, ça correspond exactement à la proportion de rouge et à la proportion de violet. Donc la proportion de rouge, clairement, c'est 3 quarts, puisqu'il y a un angle de 270 degrés sur 360 degrés. Et la probabilité du violet, c'est 1 quart, puisque c'est 90 degrés par rapport à 360 degrés. Donc on se retrouve avec 1 quart et 3 quarts. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous additionnez les probas 1 quart et 3 quarts, ça vous fait 1. Ça, c'est un truc qu'on remarquera assez souvent. C'est très pratique pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans les probabilités. Quand on va additionner les probabilités de chacune de nos issues, eh bien, on doit tomber sur 1. Si on ne tombe pas sur 1, c'est qu'on s'est trompé quelque part. D'accord? Donc là, on a 1 quart pour le violet, 3 quarts pour le rouge, et 3 quarts plus 1 quart, ça fait bien 1. Enfin, ça fait 4 quarts qui fait 1. Le 16, alors, en 2015, à l'Assemblée nationale, 150 femmes siégeaient parmi les 777 députés. Alors, ça ne fait pas beaucoup en proportion, hein. Et justement, on va s'intéresser à cette proportion. Dans une liste de députés, on en choisit un au hasard et on note son sexe. Petit a, quelles sont les issues de cette expérience? Alors, a priori, dans la race humaine, il n'y a que deux sexes possibles, c'est homme ou femme. Donc, les issues de l'expérience, quand on a choisi un député, il n'y a pas de... Comment ça s'appelle les gens là qui sont mi-femme, mi-homme, là, androgène, donc là, tout le monde est a une sexualité claire, donc c'est soit féminin, soit masculin. Petit b, on vous demande de donner la probabilité au centième près de chacune des issues. Donc, quelle est la probabilité d'être une femme quand on choisit au hasard un député? Quelle est la probabilité d'être un homme quand on choisit au hasard un député? Je m'aperçois qu'il n'y a pas la fin de l'exo, pourtant il me semble bien l'avoir ajouté hier, mais ça ne s'est pas enregistré. Parce que là, il y a juste la probabilité d'être un homme, d'être une femme, pardon, remarquez, je peux le faire à la main. Alors, hop. Donc la probabilité d'être une femme, bah, c'est simple, il y a 150 femmes sur 560 députés, donc la probabilité c'est 155 sur 577. Et quand vous calculez ça, vous avez 0,27. Alors il manque pour les hommes, donc je refais la même chose, probabilité d'être un homme, ou masculin plutôt, masculin, alors je vais écrire avec le clavier, ce sera peut-être plus propre, proba de l'issue masculin. Deux points, et ben c'est ce qui nous reste, c'est-à-dire 577 moins 155, ça c'est le nombre d'hommes, 577 moins 155, et on divise tout ça, donc il faut mettre des parenthèses, divisé par le nombre de personnes, c'est-à-dire 577. Et ça, quand vous le calculez, ça doit donner à peu près ce qui nous reste. Donc normalement, vous devez tomber sur 0,73. 0,73, ça doit être la probabilité de tomber sur un homme. Alors en termes de pourcentage, ça, je vous rappelle, vous le multipliez par 100, vous avez le pourcentage, ça fait 27%. Donc vous avez 27% de chances de tomber sur une femme quand vous choisissez un député au hasard. Et en termes de proba, ça vaut 73%. Et les deux se complètent bien pour former, quand on additionne les nombres décimaux, 0,73 plus 0,27, ça fait 1. Et quand vous additionnez vos pourcentages, ça fait aussi 1. Pourquoi? Parce que 73% plus 27%, en fait, ça fait 100%. Mais 100%, c'est 100 divisé par 100, qui fait bien 1 aussi.
Donc même en pourcentage, ça fait 1 quand j'additionne les probabilités de mes issues. D'accord? Donc on avait quand même beaucoup plus de chances d'être un homme qu'une femme. Alors ils ont rectifié un peu la balance là, mais je pense que ça reste quand même majoritairement des hommes dans ce genre d'assemblée, censés nous représenter, je dis bien censés. Bon, ça c'est un autre débat. Alors, le 18. Donc ça c'est à vous de le faire. Donc, il y a des questions et il faut que je regarde si ça saute. Est-ce que ça a sauté? Non, l'image est stable. Non, ça n'a pas sauté. Alors, voici l'exercice, il n'est pas très compliqué. Je vous l'énoncer, puis je vous laisse faire. Alors, on tire au hasard une boule dans cette urne. Alors, on regarde l'urne, il y a des couleurs, il y a des numéros, enfin, il y a des couleurs différentes et il y a des numéros différents. Alors, premièrement, on s'intéresse à la couleur, donc seulement à la couleur, hein, de la boule tirée. Quelles sont les issues de l'expérience? Indiquez la probabilité de chacune d'elles. Donc ça, c'est le petit 1. Petit 2, on s'intéresse maintenant au nombre inscrit. Donc là, on ne s'intéresse plus à la couleur, on s'intéresse seulement au nombre. Quelles sont les issues de l'expérience? Indiquez la probabilité de chacune d'elles. Et vérifiez que pour chacune des deux expériences, la somme des probabilités des issues est égale à 1. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous avez plusieurs issues, quand vous calculez les probas de chacune des issues, ben normalement, si vous additionnez toutes ces probas, vous devez tomber toujours sur 1. Si vous ne tombez pas sur 1, c'est qu'il y a une erreur. Cyprien me dit, mais c'est 268, c'est plus près de... Ah oui, d'accord, tu réponds à Émilie. Super, merci Cyprien, comme ça, je n'ai même pas vu la question. Fais-le. Oui, effectivement, Cyprien a raison, 268, ça s'arrondit à 0,27, puisqu'on nous demandait au centième près. Cyprien t'a expliqué et tu as compris, c'est super. Bientôt, je pourrais vous laisser faire court tout seul. Alors, le 18, je vous laisse un peu de temps, et puis j'attends vos réponses. Donc, petit a, vous mettez les probas, alors les issues, et après les probas. Ah, Enzo, tu es là, super. Oui, c'est ça, alors sauf que le sur, tu peux mettre comme ça, Enzo. Hein. Sur, tu peux mettre la petite barre. Mais effectivement, tu as raison, c'est ça, très bien. Alors, pourquoi t'as mis ou un demi? Ah oui, d'accord. Oui, pareil, un demi, tu peux mettre 1 sur 2 comme ça. Voilà. On a écrit en même temps, quasiment. C'est plus pratique. Alors, je suis d'accord avec Victor pour le petit a, je suppose. Après, il faut indiquer les probas. Très bien, Émilie, ouais, c'est ça. Bon, il y en a qui mettent rouge, rose. Moi, je vois plus du rose, mais après, mon écran, des fois, il me déforme un peu les couleurs. Je regarde sur un autre écran. Bon, a priori, ça ressemble plus à du rose, quand même. Alors, Cyprien, très bien, c'est ça, oui. Et après, on fait la même chose, mais avec les numéros. Donc, c'est les mêmes questions, mais on s'occupe plus des couleurs, on s'occupe que des numéros. Ah, je vous ai pas mis la série d'exos, pardon, pour ceux qu'on finit. Alors, je passe vite pour pas que vous voyez la correction. Hop. Après, il y a tout ça à faire, donc je vais vous le remettre ici, que ce soit plus pratique. C. Tiens, je vais passer par là, comme ça, vous verrez pas. Hop. Donc ça, c'est tous les exos à faire quand vous avez fini le 18, vous pouvez enchaîner le 24. Donc le 24, je vous dis, il faut absolument une calculatrice, là par contre pour le 24, et une calculatrice récente, avec la touche qui permet de simuler une expérience aléatoire, sinon bah, vous aurez peut-être un tableur sur votre ordinateur. Ça va pas être très pratique parce qu'il va falloir jongler avec deux logiciels. Tiens, j'ouvre un tableur aussi. Alors après pour le 2, on refait la même chose mais avec les numéros. Donc vous me dites toutes les issues possibles, donc par rapport aux numéros, et vous m'indiquez la proba de chaque numéro. Ouais, c'est ça. Alors ici, il y a un E, hein, c'est une issue. Et maintenant, alors si ici, il y a des, comment dire,
il y a des issues qui ont les mêmes probabilités, vous pouvez les regrouper ensemble. Vous pouvez dire cette issue, celle-là et celle-là ont toutes une probabilité de temps d'arrivée, ça vous évitera d'écrire trop dans le chat. Ouais, très bien Hugo, c'est ça. Mais il y en a 2, 3. Oui, mais c'est pas grave, ça fait qu'une seule issue. Il y a plusieurs façons d'obtenir cette issue, mais nous on voit pas la différence en fait. Alors, Lily Rose, bon, c'est un peu bizarre d'écrire que 1 est égal à ça, mais bon. Alors, la notation, alors vous la verrez en troisième, c'est vrai que je regarde dans le livre, elle n'est pas du tout utilisée cette notation, mais normalement, vous le verrez en troisième, la probabilité d'un événement, c'est P, P comme probabilité. Là, vous mettez l'issue, et vous mettez ce que ça vaut. Par exemple, la probabilité, bon, je pense que je peux corriger le A, la probabilité d'obtenir du bleu, on met probabilité entre parenthèses bleu, et on met combien ça vaut derrière. Parce que quand vous m'écrivez juste bleu égale A ou le numéro égale A, c'est un peu bizarre, surtout quand vous écrivez le numéro. Parce que du coup, il n'y a pas du tout égalité. Ouais, c'est ça, Enzo. Et Lily Rose, du coup, j'ai pas vérifié. Alors, de toute manière, il y a un moyen de vérifier que tu t'es pas trompé. C'est de faire. Ouais, c'est ça doit être ça, Lily Rose. Très bien. C'est ça, ouais. Donc les probas, et puis après, question 3, on vous demande de vérifier qu'à chaque fois que vous additionnez toutes les probas que vous avez trouvées, ça fait bien 1. Donc là, c'est un tout petit calcul de fraction. Il y a 2 calculs de fraction à faire. Il y a un calcul de fraction avec les fractions que vous aviez trouvées ici, et puis il y a un calcul de fraction avec celles que vous avez trouvées là. Donc là, il n'y en aura que 2 à additionner ici, et puis là, il y en aura 5 à additionner. Ouais, c'est ça, Cyprien, très bien. Alors, je vais commencer à corriger. J'ai coupé l'écran, c'est normal. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, non, c'est un peu compliqué, je ne peux pas changer d'écran comme ça. Alors, je pourrais faire un petit cache. Alors, la calculatrice d'ordinateur, ça marche pas pour faire les calculs. Voilà, franchement, un huitième, enfin des huitièmes additionnés, c'est un peu une perte de temps de prendre des calculatrices, hein. Un huitième plus un huitième, ça fait 2 huitièmes. Donc tu additionnes tes huitièmes, tu comptes combien il y en a, et puis tu dois tomber sur 8 huitièmes. Enfin, pareil pour les. Enfin, là, je vois pas trop l'intérêt de la calculatrice ici, tu as des nombres tellement simples. C'est presque une perte de temps de prendre la calculette. Alors, je vais faire ça. Alors, je commence à corriger. Donc, pour le premier, vous avez dû trouver donc, 2 issues possibles, du rouge ou du bleu. Alors, ils ont mis rouge. Moi, je voyais du rose. Bon. Rouge ou bleu. La probabilité d'obtenir du rouge, bah, c'est tout simple. On compte le nombre de boules rouges et on divise par le nombre total de boules. Donc, il y a 5 boules rouges sur 8 boules. Donc, ça fait 5 chances sur 8 d'obtenir du rouge. Pour le bleu, même raisonnement, on compte le nombre de bleus et on divise par le nombre total de boules. Donc il y a 3 boules bleues, il y a 8 boules en tout, donc j'ai 3 chances sur 8 d'avoir du bleu. Donc ça c'était pour la question 1, petit a et petit b. Pour le 2, donc on recommence, mais cette fois on oublie complètement les couleurs, on s'intéresse qu'aux numéros. Alors quand on s'intéresse qu'aux numéros, on tombe sur les issues possibles, bah, on a un 1, on peut obtenir un 2, un 3, un 4 ou un 5. Donc les issues c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, vous étiez nombreux à l'avoir mis dans le chat. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là par contre ils se sont trompés, ils sont déjà dans la question 2 là. J'avais fait des modifs hier et ça c'est pas du tout. On dirait que ça s'est pas enregistré, c'est bizarre. Donc ça c'est le B, hein. Le B il est à partir de là. Alors la probabilité des issues maintenant. Quelle est la probabilité d'obtenir le 1, le 2, le 3? En fait si on regarde, pour le 1, le 2, le 3, on a exactement les mêmes probabilités. Parce qu'à chaque fois, pour le 1 j'ai 2 boules, pour le 2 j'ai 2 boules, et pour le 3 j'ai 2 boules. Donc en fait à chaque fois j'ai 2 boules sur les 8 boules. Donc j'ai 2 chances sur 8 d'obtenir le 1, 2 chances sur 8 d'obtenir le 2, et 2 chances sur 8 d'obtenir le 3. Donc ça c'est ce que vous m'aviez mis dans le chat. Alors 2 chances sur 8, on peut le simplifier en un quart. Encore qu'ici, pour une fois, c'est pas très utile de simplifier parce que pour la dernière question, il vaut mieux laisser sur 8 parce que pour additionner des fractions, il vaut mieux qu'elles aient le même dénominateur. Donc là, clairement, si vous avez simplifié, vous n'êtes pas vraiment récompensé.
Petit b toujours, il nous manque 4 et 5. Alors 4 et 5, il n'y a qu'un seul numéro 4 et qu'un seul numéro 5. Donc j'ai une chance sur 8 d'obtenir le 4 et une chance sur 8 d'obtenir le 5. Alors maintenant, j'additionne tout. Alors il faut le faire pour le premier et il faut le faire pour le deuxième. Et il faut vérifier que la somme des probas fait bien 1. Alors qu'est-ce qui se passe quand j'additionne mes deux probas? Ben, j'ai 5 huitièmes pour la question 1. La probabilité d'obtenir du rouge, c'est du 5 huitièmes. La probabilité d'obtenir du bleu, c'est 3 huitièmes. Qu'est-ce qui se passe quand j'additionne 5 huitièmes et 3 huitièmes? Heureusement qu'on a fait le chapitre sur les fractions. 5 huitièmes plus 3 huitièmes. Bon, je peux corriger, enfin je sais pas trop si ça pose difficulté pour vous ça. Je pense pas. 5 huitièmes plus 3 huitièmes, ça fait bien. Allez, je vous mets la correction, tant pis si vous n'avez pas fini, c'est pas très compliqué. 5 huitièmes plus 3 huitièmes, ça fait 8 huitièmes. Et 8 huitièmes, ça fait bien 1. Donc pour la première expérience, quand j'additionne les deux probas, 5 huitièmes et 3 huitièmes, ça fait bien 1, ça marche. D'accord? Alors essayez de le refaire pour le deuxième, là c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faut prendre les probas de chacun des événements, toutes les additionner, vérifier que ça fait 1. Alors vous pouvez écrire des trucs du genre 1 sur 7, plus 2 sur 7, plus 8 sur 7, etc. Moi j'écris vraiment n'importe quoi. 6 sur 7, etc. Égal. Là par exemple ce que j'ai écrit ça fait... ça va pas, ça fait 8 sur 7. Donc ça marche pas du tout, 8 sur 7 ça fait pas 1. Bon j'ai pris un exemple bidon. Non ça fait même 9 sur 7 par an. 9 sur 7 par an. 3 plus 6 ça fait 9, divisé par 7 ça fait bien 9 sur 7. Je vous rappelle, quand on additionne des fractions de même dénominateur, on garde le dénominateur et on additionne les numérateurs. Et puis si jamais il n'y a pas le même dénominateur, ben, on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre pour transformer toutes nos fractions avec un dénominateur identique. C'est le chapitre qu'on avait fait sur les additions, soustractions, multiplications de fractions. Alors pour le deuxième, est-ce que ça fait 1 aussi? Et quel calcul vous avez fait? Pour là, il faut revérifier que ça fait 1. Donc il faut tout radditionner. Alors je suis d'accord avec toi, Cyprien, c'est ça, très bien Camille aussi, c'est ça. Alors, après, il faut écrire que ça fait 1, Camille, parce que ça c'est le calcul. Après, il faut finir en disant que ça fait 8 huitièmes, qui fait effectivement 1, vous avez raison. Donc, voilà, c'est ça. Tu as fini le calcul, Camille, très bien, Hugo, c'est ça. Donc, on additionne tout, effectivement, vous l'avez compris, ça fait 2 huitièmes, plus 2 huitièmes, plus 2 huitièmes, plus 1 huitième, plus 1 huitième. Parce que 2 huitièmes, il y est 3 fois, puisqu'il y a 3 issues qui font 2 huitièmes, et 1 huitième, il y est 2 fois, puisqu'il y a 2 issues qui font 1 huitième. Donc ça fait 2 huitièmes, plus 2 huitièmes, plus 2 huitièmes, plus 1 huitième, plus 1 huitième. Et quand je calcule tout ça, je tombe bien sur ce que vous m'avez dit dans le chat, c'est-à-dire sur 8 huitièmes. Tiens, il n'y avait pas une erreur là? Ah oui, j'ai l'impression qu'il y a une erreur, ils ont mis un égal à la place d'un plus là. Je vais corriger. Donc si c'est un plus, je vais le faire tout de suite. Tiens, hop, ça c'est un plus, il y a une petite erreur, je n'ai pas fait attention. Qui fait bien 8 huitièmes, qui fait bien 1. Donc voilà, félicitations ceux qui avaient trouvé, là, vous saviez qu'il fallait trouver 1, donc il fallait écrire ce calcul là, c'était ça la réponse à la question, c'était le calcul là qu'il fallait écrire, et là pour le premier c'était ce calcul là qu'il fallait écrire. La réponse est bien entendu 1. Alors ça c'est un moyen très utile, moi je m'en sers très souvent, quand je fais des exercices sur mes probas, quand je veux vérifier que je ne me suis pas trompé, je veux être sûr que je ne me suis pas trompé, et ben j'additionne la probabilité de chacune de mes issues. Et si ça fait pas 1, ben c'est qu'il y a une des issues où je me suis trompé. Donc c'est un moyen super utile de vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans un exercice de proba. On additionne tout et on vérifie que ça fait 1. Il y a un autre moyen, il y a un autre truc que nous donne cette petite méthode. C'est aussi super pratique, par exemple, pour trouver la probabilité d'une des issues. Par exemple, imaginez, là, j'ai trouvé la probabilité du premier, du deuxième, du troisième et du quatrième, mais j'arrive pas à trouver la probabilité du cinquième. Ben, en fait, comme je sais que la somme fait 1, je peux trouver la proba qui me manque. Ça, c'est un truc très utile aussi pour trouver une proba qui me manque. S'il m'en manque 1, je sais que la somme de tout fait 1. Donc, je fais 1 moins tout ce que j'ai, et je vais trouver moins la somme de tout ce que j'ai, et je vais trouver celui qui me manque. C'est un moyen aussi très utile pour trouver une proba. Pour ça, vous en ferez en troisième, je ne pense pas que vous utiliserez, enfin si, il y a peut-être des tableaux où vous calculerez le nombre manquant, mais c'est une technique qu'on sert aussi très souvent en troisième. Allez, je passe à l'exercice 24, il n'y avait pas de grosses difficultés sur cet exercice. Alors là, le 24, c'est un exercice de simulation. Donc là, il faut avoir une calculatrice un petit peu récente, là, une FX92 avec la touche rouge, là, alpha. Et vous allez voir, on ne voit pas grand-chose là. C'est Random Int. Je vais peut-être grossir cette touche, on voit quasiment rien. Je vais le rescanner pour que ce soit un petit peu plus gros. Parce que là, ça m'étonnerait que vous arriviez à lire la touche. Je vais vous le remettre en plus gros. Je refais un petit scan ici, on voit bien la...
qu'on voit bien la touche qu'il faut utiliser, parce que si vous ne voyez pas la touche, vous n'arriverez pas à la trouver. Donc, je vous la remets en plus gros. Donc c'est cette touche-là, là. C'est la touche qui est tout en bas. Elle est en rouge. Run int, je vous en avais parlé la dernière fois. Run, c'est random en anglais. Et int, c'est entier. Donc du coup, random int, bah, je choisis un entier au hasard. Donc alpha random int, pardon, 1 seconde point virgule 6. Donc ça va choisir en fait un nombre aléatoire entre 1 et 6. Et je ferme la parenthèse et je fais exécute. Donc là, en fait, c'est comme si j'avais lancé un dé. C'est comme si j'avais lancé un dé à 6 faces. Elle est en dessous de la virgule. Oui, la touche, exactement. Je peux vous la montrer, parce que moi j'ai ma calculatrice. Je l'ai. Par contre, moi, désolé, j'ai que la Casio. J'ai pas installé la Texas, parce que je sais que. Enfin, je sais. La plupart d'entre vous ont des Casio. Bon, il y a quand même quelques Texas. Donc, on vous explique comment le faire sur la Texas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Math. J'arrive pas à lire. Il y a des flèches là, visiblement. Vous l'avez là en plus gros. Je sais pas ce que c'est que ces flèches là. Ça doit être tout en bas de la calculatrice aussi, ça. Ou peut-être qu'il faut se balader dans le menu. Je sais pas, j'ai pas de Texas Instruments sous les yeux, donc je peux pas trop vous aider là. Il faut essayer de trouver en tous les cas une fonction random qui crée un nombre entre 1 et 6. J'espère que vous avez ça, et ma calculatrice, elle est passée où? Donc oui, tiens, je vous le fais ici. J'espère que vous voyez bien. Il n'y a pas le retour là, j'ai l'impression que ça s'est bloqué. Ouais, ça partage pas là. Pourquoi ça partage pas? Attendez, je relance le partage d'écran. Parce que si vous voyez pas ce que je tape, ça peut avoir intérêt. Alors, je repartage la calculatrice. Voilà, alors comme ça je le fais avec vous. Alors du coup, j'ai pas lu l'énoncé, mais je vous montre juste la touche qu'il faut utiliser. C'est alpha, random hit, c'est celle-là, effectivement, c'est la virgule. Et après, il faut choisir, en fait, là je demande à la calculatrice, choisis un nombre au hasard, un nombre entier au hasard. Donc il faut lui donner les bornes, c'est-à-dire le plus petit nombre qu'elle peut trouver et le plus grand. Le plus petit nombre, c'est un 1, et le plus grand dans cet exercice, c'est un 6, donc point virgule 6. Vous fermez la parenthèse, et là, c'est comme si vous lanciez un dé à 6 faces. Elle va choisir un nombre aléatoire entre 1 et 6. D'accord? Alors je fais exécute, là elle me trouve 4. Alors par contre, je suis dans un mode un peu bizarre, où je suis en... Ah zut, je sais pas dans quoi je me lance là. Il faudrait que je me remette en mode... Voilà. Attendez, bah, de toute manière, ça pas très grave, parce que là, je fais des bêtises. Normal, 3 normes, exécute. Alors, pourquoi vous voyez pas? Je fais alpha. Ah ouais, il n'y a rien qui s'affiche. Ah oui, c'est bizarre ça. Alors que sur mon écran, moi, c'est OK. Il aime pas trop quand je change de logiciel, j'ai l'impression. Alors, je le refais, là, ça a l'air de marcher. Donc, alpha, random hit, ah, si ça s'affiche, 1, seconde, point virgule, 6. Et vous fermez la parenthèse. Donc, c'est ça qu'il faut taper. Et après, vous faites exécute, mais une fois que vous l'avez tapé, vous n'êtes pas obligé de le retaper. Là, si je veux le relancer, bah, je refais exécute. Donc c'est ça qui est très pratique. Et là, j'ai obtenu un 4. Donc là, j'ai lancé un dé, j'ai obtenu un 4. Là, j'ai lancé un dé au hasard, j'ai obtenu un 6, etc. D'accord? Donc ça, c'est ce qui permet de simuler l'expérience. Alors si vous n'avez pas ça, que vous n'avez pas de Texas, eh ben, vous êtes bon pour utiliser un tableur. Alors la fonction qu'il faudra utiliser, c'est celle-là. Je vous la mets en grand. Donc là, il faut que vous trouviez dans l'ordinateur un tableur, donc LibreCalc, LibreOffice Calc. Moi, je ne sais pas si vous voyez, là, j'écris LibreOffice Calc. Et vous tapez cette fonction-là, égale aléa, point, entre, point, borne avec un S, parenthèse ouverte, 1,6. Et quand vous faites entrer, eh bien la calculatrice, enfin l'ordinateur plutôt, va nous trouver un nombre au hasard entre 1 et 6. Et si vous voulez le refaire, bah, vous tirez la poignée, et là vous avez une série de nombres compris entre 1 et 6. Enfin, choisi au hasard entre 1 et 6. Donc d'ailleurs, ça pourrait permettre d'aller beaucoup plus vite que la calculatrice, mais c'est un peu moins rigolo. Parce que là, ça fait tout automatiquement. Alors je vous remets l'exercice, puis on va peut-être lire l'énoncé, parce que je n'ai pas pris le temps de le lire avec vous. Donc, ici, une expérience consiste à tirer au hasard un jeton dans une boîte ci-contre, et à noter sa couleur. Alors, il y a du rouge, il y a un rouge, deux verts et 4 bleus, et 3 bleus. On réalise une simulation de cette expérience avec la calculatrice. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. On va tirer un nombre entre 1 et 6. On affiche à l'écran un nombre entier aléatoire compris entre 1 et 6. Et on convient que ce nombre correspond à la couleur indiquée dans le tableau. Donc le numéro 1, ça correspond au rose. Si jamais on a un 2 ou un 3, ça correspond au vert. Et si jamais on a un 4, un 5 ou un 6, ça correspond au bleu. Donc ça, il faudra bien s'en souvenir. Le 1, c'est du rouge. 2 et 3, c'est du vert. Et à partir de 4, 4, 5, 6, c'est du bleu. Donc retenez-le parce qu'après on va devoir le faire une cinquantaine de fois ça, et donc il faudra avoir en tête ça, ça va nous faire gagner du temps. Le premier c'est le rouge, 2 et 3 c'est le vert,
4, 5, 6 c'est le bleu. Donc on simule l'expérience comme je vous l'ai expliqué avec cette petite fonction de la calculatrice, ou avec le tableur si vous n'avez pas. Et là je vais vous demander donc de faire 50 simulations. Donc vous allez lancer 50 fois cette fonction, et vous allez noter les résultats. Alors ce que je vous suggère de faire, plutôt que de noter sur votre cahier rouge, bleu, vert, etc., c'est de faire un petit tableau pour mettre les données que vous avez obtenues ici. Ah, j'arrive pas à tout décaler. On va les mettre comme ça. Donc vous mettez rouge, bleu, vert, et puis vous allez compter le nombre de rouge, compter le nombre de vert, compter le nombre de bleu. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez ma calculatrice, là, je la mets ici. Je vous montre comment il faut procéder. Par exemple, là, je lance la première fois j'arrive plus à parler. Je lance la première fois la fonction aléatoire. J'obtiens un 6. 6, si je me souviens bien, c'est du bleu. D'accord? Donc là, je vais mettre une petite barre sur bleu. Et puis je recommence. Je le refais une deuxième fois. Alors je vais le faire 50 fois. Là, j'obtiens un 5. Voilà, c'est pas très pratique parce que je suis obligé de changer d'écran chaque fois. J'obtiens encore du bleu, parce que 5, c'est du bleu. Donc là, je l'ai fait 2 fois. Il faut que je m'en souvienne. 2 fois, il faudrait que je mette aussi le nombre de fois que je le fais, parce que sinon, je vais dépasser 50. Et puis, vous faites ça 50 fois comme ça. Donc je vous laisse faire, il y en a pour un petit moment. C'est pas très fatigant. Il suffit juste d'appuyer et puis de noter le résultat. Donc là, vous êtes en train de simuler une expérience aléatoire. Vous êtes en train, avec un ordinateur. Alors, je ne sais pas si je peux le faire facilement. Hop, je vais cacher ma calculatrice parce que sinon, c'est pas pratique. Je vais la mettre sur mon deuxième écran. Hop. Donc, je la mets à côté. Là, vous ne voyez pas ce que j'obtiens, mais je le lance à côté. Et alors, bah, faites-le tout seul, hein, parce que vu que c'est au hasard, vous n'avez aucune raison d'obtenir les mêmes nombres que moi. Donc, je le relance. Alors là, j'ai obtenu un 1. Alors, des fois, vous avez l'impression que ça ne s'est pas lancé. Vous rappuyez sur Execute et il n'y a rien qui s'est passé. En fait, c'est que vous avez obtenu le même résultat qu'avant. Donc ça, il faut le noter, parce que sinon, ça veut dire que vous allez supprimer des événements où vous avez la même chose que vous aviez eu juste avant. Donc c'est pas parce qu'il ne s'est rien passé, en fait, qu'il ne s'est rien passé. C'est juste que vous avez obtenu le même résultat que juste avant. Donc là, par exemple, moi j'ai eu un 1, donc un 1, c'est du rouge. Et puis je me tais, je vous laisse faire ça pendant 5 minutes, vous me dites quand vous avez fini. Il y a des questions ou pas? OpenOffice, ça marche aussi, ça je connais pas, Enzo. Ah oui, on peut lancer un tableau dans OpenOffice, je crois que tu as raison. Ouais. Mais disons que c'est la partie tableur de OpenOffice, donc si tu as... Alors je vous conseille de les regrouper par 5, hein. Vous faites des paquets de 5, vous mettez un 2, 3, 4, vous barrez, ou sinon vous faites comme quand on élit les élections des délégués, là je sais pas si vous vous souvenez, vous faites vos petits carrés comme ça, tac, et puis vous mettez votre truc comme ça compte jusqu'à 5, bon après chacun sa technique. Hein. Bon, du coup je vais parler, j'avance pas. Bon, c'est un petit peu fastidieux. Ah bah, je ne tiens que des 1. J'ai que des 1 et des 6 moi. Ah non, j'ai eu peur. Je compterai à la fin, tant pis, là c'est un peu de poids, c'est pénible. Là je suis à 10, je vais compter dans ma tête. Faut pas se tromper, faut être concentré. Bon, on a beaucoup plus de bleu que le reste, hein, sans doute. Alors Victor, pardon, je lis pas les questions. Jean, on nous dit de regrouper. Bah, on mettra les réponses dans le chat, Jean, et puis on regroupera. Par exemple, toi, tu donneras ton nombre de rouge, ton nombre de vert et ton nombre de bleu. Puis Victor, il fera pareil, et puis on additionnera les résultats pour trouver ce qu'il faut mettre pour 100. D'accord. Là, là, je laisse un peu de temps, puis après, on va se consulter. On additionnera. Voilà, c'est ce que tu as expliqué, Victor. Tu avais compris, je n'ai même pas besoin de t'expliquer.
Du coup, j'ai perdu le fil, je sais plus ce que je fais. 5. Moi, je sais pas si vous avez trouvé une technique pour savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter à 50. Là, j'étais parti pour noter le nombre de fois que je le faisais, mais c'est un peu fastidieux. Donc, je fais ça un peu au pifomètre et puis je vais compter quand est-ce que j'ai dépassé 50. Là, j'ai pas trouvé de technique vraiment pratique. A priori, là, je suis dans les 30, je n'ai pas dépassé 50 encore. « 5, 15, 20. Il y a le temps, là. Il y a le temps. Alors, 4. Bon, je le fais en même temps que vous, comme ça je vois le temps que ça prend à peu près. Enfin, vous êtes peut-être plus rapide que moi, je pense. Moi, je suis sur ordinateur. Et non, 4, c'est pas ça. Je me suis planté. Oh, pourquoi je tourne rouge, moi? Alors, le hasard, des fois, c'est capricieux. Hein. Des fois, ça reste bloqué sur. Moi, j'ai très peu de 2 et 3, là, je sais pas pourquoi. J'ai même l'impression que ma calculatrice donne jamais 2 et 3. Alors, j'en ai combien? 15, 20, 25, 30, 35. Je sais pas qui est très organisé là. Je vais enlever ça. Je vais enlever là ici. Je vais enlever ça. Ici. Alors j'en ai combien là que je compte? Là j'ai 20. Là j'ai 20, c'est ça. 30, 40, 45, 46, 47, 48. Il me reste 2 à faire. Alors 3, c'est ça. Et 6, c'est ça. Oui, complètement. Alors là, j'en ai obtenu 11. Donc la somme doit faire 50. Hein. Là, j'en ai obtenu 12. C'est ça. J'espère que j'ai pas fait n'importe quoi. Et là, j'en ai obtenu, j'espère que j'ai pas fait trop, 10, 20, 27. Oui, c'est normal, puisque la somme doit faire 50, et quand j'additionne tous mes nombres, ça fait bien 50. Donc moi, j'ai obtenu ça comme résultat. Alors, c'est pas terrible. Alors, c'est pas terrible dans le sens où, normalement, si vous réfléchissez bien, il devrait y avoir devrait y avoir 2 fois plus de vert que de rouge. Alors peut-être que je me suis un peu planté quand j'ai récupéré mes résultats, mais il me semble pas, j'avais vraiment très peu de 2 et 3 quand j'ai lancé l'expérience, moi je sais pas vous. Et donc du coup j'ai un truc qui est pas très cohérent avec ce que je devrais obtenir ici, normalement je devrais avoir 2 fois plus de ça que de ça. Bon. Alors on nous demande d'effectuer et de compléter le nombre de fois où chacune couleur est obtenue, donc vous devez avoir un tableau comme ça. D'accord. Recopier et compléter le tableau des fréquences ci-dessous en regroupant les résultats avec ceux d'autres élèves de la classe. Donc c'est là où il va falloir que vous mettiez dans le chat. Alors vous allez mettre vos réponses, il faut que ce soit un petit peu ordonné. Vous mettez R 2 points. Moi par exemple, si je veux mettre mes résultats dans le chat, je mets ça R 2 points 12, 11, V 2 points 12, et le dernier c'est bleu 2 points 27. Voilà, comme ça on s'associe et ça permet de cumuler nos expériences pour éviter de le refaire encore 50 fois, chaque personne le fasse 50 fois. En fait, chaque personne l'a fait 50 fois et puis on additionne les résultats. Voilà, ça c'est le type de réponse que j'aimerais avoir dans le chat, comme ça on va pouvoir après les additionner. Alors il m'en faut pas 36 parce qu'il m'en faut juste 1, 2, 3, 4, au moins 4 séries. Donc mon tableau, enfin
J'aime pas trop ce que j'ai trouvé. Hugo, là, j'aime bien ce que tu as trouvé, parce que le vert, ça fait le double du rouge. Ah ouais, ton truc, il est beaucoup plus équilibré que moi. Moi, je trouve que ça représente pas vraiment l'expérience. C'est-à-dire que le hasard a été un petit peu capricieux, là, sur mon expérience. Tiens, je vais enlever tout ça, et puis je vais noter vos résultats, tiens. Je vais le faire avec vos expériences à vous. Je pense qu'on va bien obtenir 4 personnes qui ont fait l'expérience, quand même. Donc, rouge. Alors, je remets ici R pour rouge. Ensuite, le V pour vert. Et puis on va additionner les résultats là, de Hugo et de Enzo. Bleu pour le dernier. Alors Enzo, lui, l'a trouvé. Il m'a dit 8, 15 et 27. Donc là, ça me fait 50 expériences. C'est ça. Ensuite, ça c'est Hugo. Je ne me mélange pas avec Enzo. Ah, c'est marrant ça, Enzo et Hugo, vous avez exactement les mêmes trucs. J'espère que tu n'as pas fait un copier-coller, Enzo, quand même. C'est une drôle de coïncidence d'obtenir exactement les mêmes numéros. Bah, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Bon, allez, soit, tu as obtenu la même chose. Bon, c'est pas très rigolo, du coup. Phoebe, alors Phoebe et Pierce, pardon. 9, 15, 27. Alors, j'ai pas vérifié si la somme faisait bien 50, là. Est-ce que la somme fait bien 50? Là, vous avez 23, là, ça marche. Donc, vérifiez bien que la somme de vos trois nombres fait 50, hein, sinon ça va complètement fausser l'expérience. Par exemple, pour Phoebe et Pierce, la somme des deux premiers, ça fait 24. Vous en avez un de trop, Phoebe et Pierce, là. Quand je fais 9 plus 15, ça fait 24. 24 plus 23, j'ai 51. Du coup, j'en ai un de trop, là, c'est un petit peu embêtant. Je vous enlève un bleu. Je sais pas le dernier que vous avez obtenu, Phoebe et Pierce. Mais là, j'ai une somme qui fait, si je compte bien... Ah non, je compte mal. 24 plus 27. Non, il y a une erreur. Bon, là, je mets 26, comme ça tombe bien. Je vous enlève un bleu, hein, du coup, parce que sinon, ça fait pas une somme exacte. Ensuite, on a Victor. Alors, Victor, ça, c'est un peu comme moi, lui. Il a beaucoup trop de rouge. 12. Attendez, je me décale parce que le chat maintenant se... 12, 14. Ah, j'aurais dû mettre ça dans un tableur, tiens, ça aurait été beaucoup plus pratique. 12, 14, 25, c'est bien Victor parce que ça s'est décalé. J'en prends un dernier, désolé, je peux pas prendre tout le monde là, sinon ça va être. Enfin, même ceux-là, déjà, ça me suffit. Ceux-là, ça me suffit. Alors, je vais remplir le tableau avec les fréquences. Alors, comment je peux remplir ce tableau là? Tiens, je vais refaire un scan avec vos données là. Bon, on peut continuer, hein, si vous avez envie de continuer, vous reprenez les données qui sont dans le chat. Et vous continuez. Comment je peux calculer les fréquences avec ce petit tableau là que j'ai rempli, enfin les données que j'ai récupérées du chat. Ah zut, je n'arrive pas à décaler tout ça. Hop. Là, j'ai compté le nombre de rouge, le nombre de vert et le nombre de bleu. Mais ça, c'est pas la fréquence. La fréquence, c'est quand je vais diviser le nombre de rouge que j'ai obtenu par le nombre total d'expériences. Donc là, il y a un petit calcul à faire ici. Alors, je vais agrandir un peu ce tableau parce que je ne sais pas si je vais pouvoir écrire dedans. Le calcul à faire, en fait, c'est ce nombre-là que je divise par 50. Ce nombre-là que je divise par 50. Et ce nombre-là que je divise par 50. Alors, quand je fais 8 divisé par 50, je crois que ça fait 16%. Donc ça doit faire 0,16. Si vous ne croyez pas, faites le calcul de la calculatrice. Faites 8 divisé par 50. En fait, ça fait 16 sur 100. Et 16 sur 100, ça fait 0,16. Donc là, j'obtiens 0,16 avec, je crois que c'était Hugo le premier, avec la fréquence du rouge. Pour le vert, je refais pareil. Donc en fait, là c'est 15 sur 50, mais 15 sur 50 c'est 30 sur 100. Et 30 sur 100 c'est 0,3, ou 30% si vous préférez. Hein. 30%. D'accord. Ici, il a obtenu 27 sur 50. 27 sur 50, ça fait 54%, donc ça fait 0,54. D'accord. Alors maintenant, pour avoir la fréquence sur 100. Ah, c'est figé. Ah, merci Maïna de me le dire. Sinon, là, vous n'allez pas pouvoir comprendre, je pense. Je repartage. Ah oui, c'est pas le bon... Je repartage. Excusez-moi. Je sais plus ce que je fais. Partager l'écran. Hop. Donc là, j'ai mis les résultats juste d'Hugo là. J'ai divisé, donc je l'explique puisqu'apparemment ça s'est figé. J'ai divisé 8 par 50, j'ai obtenu ça. J'ai divisé 15 par 50, j'ai obtenu ça. Et j'ai divisé 27 par 50 et j'ai obtenu ça. Maintenant, je le fais pour 100 expériences. Alors, pour 100 expériences, il faut que je prenne les données d'Hugo et d'Enzo. C'est-à-dire qu'il faut que j'additionne ces deux nombres et que je divise par 100. Il
faut que j'additionne ces deux nombres et je divise par 100, il faut que j'additionne ces deux nombres et je divise par 100. Alors en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va absolument rien changer puisqu'ils ont obtenu les mêmes résultats. S'ils ont obtenu les mêmes résultats, mes fréquences, elles ne doivent pas changer. Là, je vais avoir 8 plus 8 qui fait 16, et au lieu d'avoir 50 expériences, j'en aurai 100. Donc ça fera 16 sur 100 qui refera 0,16. Donc là, je peux recopier la même chose. D'ailleurs, j'aurais pas dû prendre Enzo tout de suite là, parce que du coup, c'est pas très intéressant. On a l'impression que ça bouge pas. En fait, normalement, c'est censé bouger. Et j'espère que ce qu'on doit observer... En fait, nos résultats, ils sont presque trop parfaits là sur ce que vous avez obtenu, Enzo et Hugo. J'ai peur que du coup, on voit pas. Ça risque de faire exactement l'inverse de ce qu'on devrait voir dans l'exercice. Bon, c'est un peu embêtant là. C'est un petit peu embêtant vos données. J'aurais dû prendre des données qui sont moins bonnes au début. Alors après, je continue. Cette fois, je prends les 3 premiers nombres, donc je les additionne et je divise par 150. Je prends ces 3 premiers nombres, je les additionne et je divise par 150. Et ces 3 premiers nombres, je les additionne et je divise par 150. Ouais, du coup, on ne va pas du tout voir ce qui va se passer là. Vos données, elles sont presque trop parfaites. C'est dommage. Alors ça plus ça plus ça, c'est un peu pénible, il faut le faire à la calculatrice. 8 plus 8, 16, 16 plus 9, ça fait 27 je crois. Et je le divise par 150, donc 27 divisé par 150, je fais la calculatrice là pour ne pas me tromper. Ça fait 9 sur 150, et ça vaut 0,18. Donc là ça a un petit peu changé. Alors je réexplique comment j'ai trouvé celui-là. J'ai additionné ces 3 nombres-là, donc c'est Hugo, Enzo, et là je sais plus, je crois que c'est Victor, je sais plus qui j'avais pris, non c'est Phoebe ça, Phoebe Pierce je crois, donc les 3 premières, et je divise par 150, parce que là en fait ça c'est par rapport aux 150 expériences qui ont été faites ici. Donc sur les 150 expériences qui ont été faites ici, dans ces 3 premières colonnes, j'ai eu 8 rouges, plus 8 rouges, plus 9 rouges. Donc j'ai eu 8 plus 8, 16, 16, 25 sur 150, qui fait 0,18. Non, 27. 8 plus 8, 16. Je me suis trompé là, 27 sur 150. Attendez, 8 plus 8 plus 9. Non, ça fait 25. Oui, 8 plus 8, 16, 16 plus 9, 25. 25 sur 150, ça fait 25 divisé par 150. Ça fait bien 0,666. Ben, j'ai pas tout à fait ça, là je me suis peut-être trompé. Là j'ai 0,16 en fait. J'ai même... ah oui, là c'est pas mal, là, parce qu'on a 0, alors j'arrondis au dixième. Qu'est-ce qu'on nous demandait? Au centième près, donc 0,17. Ici 15 plus 15 plus 15, bah, ça fait 45. 45 divisé par 150, ça vaut combien ça? Ça fait 3 dixièmes, bah, ça vaut encore 0,3, décidément ça bouge pas énormément. Ah oui, bah oui, c'est normal, puisque c'est toujours le même, donc la fréquence ne va pas changer. Ah, ça a sauté, non c'est bon. Donc 0,3 encore. Et ici 27 plus 27 plus 26 divisé par 150, 27 plus 27 plus 26, et je divise tout ça par 150, vous avez une fréquence qui est égale à 8 sur 15, qui vaut à peu près 0,53. Ah si c'est chouette, ça descend un petit peu. Alors je sais pas si vous voyez pourquoi je suis content que ça descende. 0,53. Et ici, donc je reprends cette fois tout le tableau en entier. Donc j'additionne tous les rouges, j'additionne tous les verts, j'additionne tous les bleus. Et cette fois, j'ai 200 expériences. Donc j'additionne tous les rouges, je divise par 200, j'additionne tous les verts, je divise par 200, j'additionne tous les bleus et je divise par 200. Alors ici j'avais déjà 25, j'en avais 25 je crois tout à l'heure. 25 plus 12 ça fait 37, 37 divisé par 200, ça doit faire 14 je crois, enfin 0,14. Ah non je me trompe, 0,185. Non ça ne m'arrange pas beaucoup. 0,185, j'espère que vous arrivez à lire et que c'est pas figé. Non, c'est pas figé. Bon, c'est un 8, ça va être très mal fait. 0,185. 0,185, là, je vous le dis à l'oral parce que je n'arrive pas à l'écrire. Le deuxième, ça fait 59. 59 divisé par 200. Non, je ne vais pas être capable de faire ça de tête. 0,295. Donc 29%. Quoi. Bon, c'est pas terrible là ce qu'on obtient, ça fait pas vraiment ce qu'on doit observer. 27 plus 27 plus 27, là je suis à 100, j'ai dépassé 2, 2, 1, 4, 5, donc je suis à 105. 105 divisé par 200, ça fait 0,525. Bon, je pourrais continuer comme ça, très longtemps. Et en fait, ce qu'on est censé observer, alors là, on ne le voit pas vraiment,
parce qu'en fait les données de Enzo et de Hugo étaient presque trop parfaites dès le départ, donc en rajoutant des données, on a presque déformé ce qui était déjà parfait. Alors dans le sens de parfait, c'est que en fait on a normalement, ce qu'on devrait observer, c'est que les résultats tendent à se stabiliser autour d'un nombre. Bon là, ils n'ont pas bougé beaucoup parce que les résultats qu'on avait déjà dès le début étaient parfaits. Alors je vous montre dans la correction les résultats, ce qu'ils ont obtenu, pour que ce soit un peu plus clair. Ici, vous voyez, sur 50 expériences, ils avaient une fréquence de 0,12, 0,3, 0,58. Sur 100, 0,12, 0,32, 0,56. Sur 150, ah, ça s'est figé quand j'ai changé de diapo. Merci Maïna. Partage l'écran, hop. Alors, je vous remonte là et je vous explique sur un autre exemple ce qu'on était censé peut-être mieux voir. C'est qu'en fait, nos résultats ont tendance à se stabiliser autour d'un nombre. Ici, pareil, nos résultats, donc je suis passé à 0,30, 0,32, et puis là, ça a l'air de stagner autour de 0,34, 0,35. Ici, pareil, je suis parti de 0,58, et puis plus ça va, plus je me rapproche d'un nombre. Alors, dernière question, que peut-on conjecturer pour chacune des fréquences lorsque le nombre de simulations augmente? Eh bien, normalement, on devrait constater que pour chaque couleur, la fréquence tend à se rapprocher de la probabilité d'obtenir cette couleur. Alors d'ailleurs, quelle était la probabilité d'obtenir du rouge? La probabilité d'obtenir du rouge, si je réfléchis bien, j'ai une chance sur 6 d'obtenir une rouge. Quand je prends ma calculatrice et je fais 1 divisé par 6, elle me rend 0,166. Ah, vous ne voyez pas, c'est encore figé, c'est super. Voilà, je vous montre là. Donc quand je fais la calculatrice 1 divisé par 6, j'obtiens 0,1666. Et vous voyez, moi, mes résultats, ils ont tendance à se rapprocher justement de 1,666, enfin 0,666, pardon. Donc ça se rapproche tout doucement de 1 sur 6. Le deuxième, j'ai 2 verts sur 6. 2 sur 3, ça fait 2 sur 6, ça fait 1 sur 3. Et 1 sur 3, je ne sais pas si vous connaissez ce nombre, ça fait 0,333. Une chance sur 3. Ça vaut à peu près 0,33. Et je suis bien en train de me stabiliser, si vous regardez mes fréquences, elles sont en train de se rapprocher tout doucement de ce nombre. Donc là, c'est 0,17. Et le dernier, la fréquence d'obtenir du bleu, c'est quoi? J'ai 3 bleus et j'ai 6 jetons. Donc j'ai la moitié de bleu. Donc je dois avoir une chance sur 2 d'obtenir du bleu. Donc ma fréquence, elle doit se rapprocher autour du bleu. Enfin, elle doit se rapprocher de 0,5. Et là, c'est bien ce qui se passe. Alors, c'est ce qui se passait aussi sur notre expérience. Là, autant pour les premiers, là, on ne voyait pas vraiment que ça se rapprochait de 0,17, parce qu'on était déjà parti très proche de 0,17, donc forcément, en rajoutant des données, on risque de que s'éloigner. C'est comme si vous aviez eu 20 sur 20 en votre premier contrôle. Au prochain contrôle, vous ne pouvez pas faire mieux. Alors là, on avait déjà un truc qui était parfait. Donc, en rajoutant des données, on ne pourra pas faire un truc plus parfait. Donc là, c'est dommage qu'on ait eu des gens qui soient tombés sur des résultats qui soient déjà très très proches de ce qu'il fallait obtenir. Parce que du coup, on a l'impression qu'on s'éloigne de la proba escomptée, alors qu'en fait, on doit se rapprocher. Ici, on est censé se rapprocher de 0,33, c'est pas vraiment le cas. Là, par contre, ça se passe bien, je ne sais pas si vous remarquez, mais au fur et à mesure qu'on rajoute des données, on se rapproche tout doucement de 0,5. Ça n'a pas changé de diapo là encore, ça me saoule. Pardon, je suis désolé, mais c'est un peu fatigant pour vous comme pour moi. Je parle dans le vide. Donc j'avais repris mes données et je disais, là il y a la diapo, non, ça ne s'affiche pas, si, que là c'était censé se rapprocher de 0,1666, ce n'était pas tout à fait le cas. Là c'est censé de se rapprocher de 0,33, c'est pas tout à fait le cas, ça s'en éloigne. Là par contre ça se passe bien, on est censé se rapprocher de 0,5, et c'est le cas, plus je rajoute des données, plus ça se rapproche. Donc là, on aurait pu le faire aussi avec un tableur, on aurait pu avoir des milliers et des milliers de données. Là je vous l'ai fait qu'avec 4 séries de 50 qu'on a compilées pour former ce tableau. Alors je pense, bon, si vous voulez prendre, si vous n'avez pas encore pris la correction, enfin je sais pas, du coup, si vous êtes lancé, ça c'est pas mal. Et puis sinon, tant pis, on a eu ça. Hein. Donc là, c'est ce qu'on a obtenu dans la classe pour les fréquences. Je vous laisse commencer le 19 si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous mets la fin de la correction, c'est ça. Pour chaque couleur, la fréquence tend à se rapprocher de la probabilité d'obtenir cette couleur. C'est ça qu'il faut observer au C, enfin qu'on est censé observer au C. Nous, ça ne s'est pas vraiment produit, parce que les premières valeurs qu'on a eues étaient déjà très très proches des probas.
Donc du coup, en rajoutant des données, on pouvait difficilement se rapprocher d'un truc où on était déjà très proche. J'aurais dû feinter, j'aurais dû prendre des données un peu moins parfaites au début. Si avec Monsieur, avec Monsieur Ferrandin, on peut avoir plus que 20 sur 20. Ah, mais il est fort, ce Monsieur Ferrandin. Alors après, il y a le 19, je crois. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, 19, c'est ça, Gabriel. 19. 18, 24, 19. Je remets la correction. Mais c'est vrai que j'ai pas mis les exos à faire ici. Normalement, je le mets à chaque fois. Là, je vais oublier. Donc 18, 24, 19. Oui, enfin, ceci dit, moi, ça m'est aussi arrivé de rajouter des points au-dessus de 20. Et bien, je les reporte sur une autre note. Parce que dans le Pronote, ça marche pas très bien, les 21 sur 20. Ah, t'as fini le 26, Gabriel? Alors là, je t'avoue que j'avais pas prévu que tu ailles aussi loin. Mais tu es très rapide, petit scarabée. Après le 26, qu'est-ce que tu peux faire? Je vais te mettre un exercice corrigé. Je pense que tu peux regarder, Gabriel. Ah bah, le petit UCM, là, ça c'est vite fait. 28, 29, 30. Je m'évalue à mi-parcours. C'est vite fait, je pense que tu en as 5 minutes, et comme il reste 5 minutes, puis en plus tu peux corriger tout seul. Ouais, il est rapide, Gabriel. Ouais, j'espère qu'il ne fait pas n'importe quoi non plus. Allez, je passe à l'exercice suivant, le 19. Alors, le 19, c'est un exercice issu du test PISA. Donc, PISA, c'est des tests qui sont internationaux, c'est-à-dire qui sont donnés à tous les élèves du monde entier. Alors, c'est traduit, bien entendu, dans différentes langues. Et comme ça, on peut comparer le niveau scolaire d'un élève français avec un élève scandinave et s'apercevoir que les élèves français, ah là là, ils sont moins bons que les élèves suédois. Donc, pour que vous vous améliorez, du coup, on vous en met quelques-uns dans les livres de maths. Alors, on lit l'énoncé, c'est figé. Ah, puis j'ai pas prévu de PDF. Je vais mettre un PDF. Alors, la mère de Kevin lui permet de prendre un bonbon dans un sachet opaque. Kevin ne voit donc pas les bonbons, puisqu'opaque, ça veut dire que c'est pas transparent. On ne voit pas à travers. Le nombre de bonbons de chaque couleur contenus dans le sachet est illustré par le graphique suivant. Alors, comment est-ce qu'on prend ce graphique? On a différentes catégories de bonbons, des rouges, des oranges, des jaunes, des verts, des bleus, des roses, des violets, des marrons. Et puis à chaque fois, on a le nombre de bonbons de cette couleur, qui est indiqué par ce petit histogramme. Première question, quelle est la probabilité que Kevin prenne un bonbon de couleur rouge, vert, violet? Donnez chaque résultat sous la forme d'une fraction simplifiée. Bon, c'est vite fait ça. Donc petit a, vous mettez probabilité. Alors, vous pouvez mettre la notation que vous verrez en troisième, si vous voulez, probabilité d'obtenir du rouge, donc P pour proba, et en dessous, et entre parenthèses, vous écrivez rouge. Ça évite d'écrire rouge égale, proba d'obtenir du rouge, c'est égal. Petit b, vous faites pareil, proba d'obtenir du vert. Et puis je vous écoute dans le chat si vous avez des réponses, des idées ou des difficultés, vous me dites. Ça c'est pas figé. Alors, Phoebe Pierce me dit 6 sur... Pour le rouge, 6 sur 8. Alors, c'est bien plus que ça, enfin c'est bien plus petit que ça. Tu as bien moins de chances que ça d'obtenir un rouge. L'ensemble des bonbons du paquet, c'est toutes les couleurs qui sont représentées par cet histogramme. Donc là, il y a toutes ces couleurs-là. Donc il y a tous ces bonbons-là dans le paquet. Alors il y a un petit truc à faire qui est un peu pénible, mais vous êtes obligé de le faire. Alors le truc que vous êtes obligé de faire, c'est de compter tous les bonbons. Si vous ne comptez pas tous les bonbons, vous ne pourrez pas faire l'exo. Donc là, pour pouvoir faire l'exo, il faut avoir compris que j'ai besoin de tous les bonbons, donc j'ai besoin d'additionner la hauteur de chacune de mes barres. Alors si vous faites ça, vous tombez sur, que je dise pas de bêtises, je me dépêche aussi parce qu'il y a les troisièmes qui vont pas tarder, vous tombez sur 30 bonbons. D'accord? Enzo, Cyprien, tout ça, il y a 30 bonbons quand vous... pas Cyprien, Phoebe et Pierce. Il y a 30 bonbons dans le paquet. Quand j'additionne 6, plus 5, plus 3, plus 3, plus 2, plus 4, plus 2, plus 5, ça vous donne 30. Donc si j'ai 30 bonbons, ça veut dire que je vais diviser par 30. À chaque fois. Donc à chaque fois, toutes mes probas, ce sera sur 30. Et après, pour savoir ce qu'il y a en haut, c'est tout bête. Il suffit que je compte le nombre de bonbons qui sont de cette couleur.
Donc des rouges, il y en a 6, 6 sur 30. Des verts, il y en a 3, 3 sur 30. Et enfin, pour terminer, désolé, je vais un petit peu vite, mais le cours se termine bientôt, c'est 2 sur 30. Et après, je pense à simplifier mes fractions. 6 divisé par 30, ça fait 1 sur 5. Je divise en haut et en bas par 5. J'espère que je ne me plante pas. Je vais vérifier avec la correction tout à l'heure parce que je suis un peu vite. Et ici, 1 sur 10. Et le dernier, quand je simplifie, la probabilité d'obtenir du violet, j'espère que j'ai bien compté, ouais, c'est ça, 1 sur 15. Je vérifie avec la correction que je ne me sois pas trompé. 1 sur 5, 1 sur 10, 1 sur 15, c'est bien ça. Donc je vous mets la correction, ce sera peut-être un peu plus propre que ce que j'ai fait. Donc voici les probas qu'il fallait obtenir. 6 sur 30 qui simplifie en un cinquième, 3 sur 30 qui simplifie en un dixième, 2 sur 30 qui simplifie en un quinzième. Désolé, je suis allé un petit peu vite pour la fin là, mais c'est que le cours se termine et je sais qu'il y a les troisièmes qui vont pas tarder à arriver. Allez, je vous laisse corriger, essayer de recopier au moins ces probas là. La première et la dernière, la première et la dernière. Là, je sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'ils ont oublié les fois ici. Oui, il y a un petit souci là, ils n'ont pas écrit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 6 sur 30, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ah, x6, ouais, c'est ça. 6 x 5, 6 x 5, 3 x 1, 3 x 10. Et après, il raye les. Je sais pas si vous vous souvenez, là, quand on simplifie les fractions, on raye les deux nombres identiques. Là, je raye les deux 2, je raye les deux 3, je raye les deux 6, et j'obtiens comme ça ma fraction simplifiée qui est là. Ok? Donc, un cinquième, un dixième, un quinzième. Donc, du coup, on a la proba la plus grande, on s'en doute, hein, c'est du rouge. On a celle où on a plus de chances de tomber sur un rouge. Et puis, etc., etc. Je vous dis, donc je ne me trompe pas dans les horaires, lundi j'ai les sixièmes, le mardi c'est la journée des cinquièmes, donc moi je n'ai pas de cinquième, donc je vois mardi et vendredi, comme cette semaine en fait. Mardi, vendredi à 10h. Et après la semaine, après le 2 juin, là je ne sais pas comment ça va se passer. Enfin, c'est la semaine du... La semaine à partir du 8 juin, là je pense que j'aurai des infos la semaine prochaine. Allez, au revoir à tous, bon week-end, je vous mets un peu de travail quand même pour mardi, vous regardez dans Pronote. Profitez bien du soleil. Et n'hésitez pas à simuler des expériences aléatoires avec une pièce, un tableur. Le 2 juin, bah, tu regarderas la vidéo Enzo. Je ferai une petite vidéo comme là. D'ailleurs, je vais la couper. Allez, on va souris.